Salut à toi cher ami, si tu as des problèmes de mémorisation, tu as des problèmes de concentration, des problèmes pour réussir tes examens de fin d'année, alors tu es au bon endroit. Si tu ne l'as pas encore déjà fait, je te conseille de t'abonner à la page juste en bas, active la cloche de notification et laisse ton pouce bleu pour encourager l'initiative. Les 7 conseils pour réussir ces examens de fin d'année, et bien c'est tout de suite après le générique. Sans plus attendre, parce que je sais que vous avez longtemps attendu la vidéo jusqu'au 15 janvier, alors je vous remercie. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas plus meilleure souffrance que la patience. Désolé pour cette souffrance que je vous ai infligée, mais il en valait la peine. Alors le premier conseil pour réussir tes examens de fin d'année, c'est relatif à ton environnement. Pourquoi ton environnement? Il faut améliorer ton lieu d'études, ton cadre d'études et éliminer tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut te nuire, tout ce qui peut être une entrave à tes études. Alors je sais que beaucoup d'entre vous en ont déjà fait l'expérience. Quand vous êtes dans un endroit malsain, quand vous êtes dans un endroit dégradé, quand vous êtes dans un endroit inadéquat à vos études, je sais que vous avez des difficultés à vous concentrer. Alors la première chose que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi à la maison, c'est de ranger d'abord ton lieu d'études. Essaie de plier tes habits. Si tu as des habits sales, essaie de les ranger, les mettre dans un panier approprié. S'il n'y a pas de panier, alors tu les mets par exemple dans un lieu approprié, loin de ta vue. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de ranger tes cahiers, ranger ta table. Comme tu vois juste derrière moi, juste toujours, ma chambre est toujours propre, bien rangée. J'ai toujours conditionner mon environnement à mes études. Alors ça me permet de quoi? Ça me permet de bien mémoriser, ça me permet d'être à l'aise en moi, ça me permet d'être à l'aise autour de moi et ça me permet d'être à l'aise surtout lorsque j'étudie. Alors le deuxième élément, c'est de quoi? C'est d'être surtout positif. Quand tu as fini d'aménager ton lieu d'études, ton lieu d'apprentissage, alors tu dois être positif parce qu'il n'y a pas de réussite sans positif. Comme le dit un auteur, l'homme n'est ni moins ni plus que ce qu'il pense tous les jours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat, est le fruit de vos pensées. Alors, si vous voulez être le meilleur de la classe, si vous voulez être le meilleur de votre amphi, si vous voulez être le meilleur de votre promotion, vous devez déjà et préalablement le penser. Parce que si vous ne le pensez pas et que vous pensez tout le temps aux échecs, alors c'est sûr que vous allez échouer. Lors de mes conférences, je disais toujours comme ça à mes chers frères, que l'échec est un mauvais moyen de se motiver. Parce que parmi bon nombre d'entre vous se sont motivés par l'échec et la plupart d'entre vous, c'est-à-dire à 99% près, ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce que comme le dit aussi un autre auteur, la peur d'échouer nourrit l'échec. Alors, si tu as peur d'échouer, si tu as peur de tomber, alors laisse-moi te dire que tu ne vas jamais y arriver. Parce que d'autres se disent souvent, il faut reculer 2 fois, 3 fois pour mieux sauter. Laissez-moi vous dire que ça n'existe pas. Il faut tenter. Lorsque tu vas tenter et que tu vas tomber, tu verras la faille. Alors tu prendras du recul afin de mieux sauter. La faille avec cette citation que l'on répète beaucoup plus souvent est que les gens ne savent pas que lorsqu'on recule 2 fois pour mieux sauter, c'est parce qu'on est tombé une fois. Donc les gens se disent non, il faut toujours reculer 2 fois pour mieux sauter sans avoir même essayé une première fois. Donc c'est, comme on le dit chez nous, c'est une fausse affaire. Voilà. Le troisième conseil, c'est la concentration, tout simplement. Alors, après avoir amélioré son environnement, après avoir été positif, il faut une concentration. Il faut que vous vous concentrez sur vos études. Pour moi, il y a 3 moyens, il y a 3 types de boss. Il y a la bosse au fur et à mesure, c'est-à-dire lorsque vous allez à l'école et qu'on vous donne les cours, vous bossez au fur et à mesure. Et à la fin, par exemple, lorsque les examens s'approcheront, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rebosser tout ce que vous avez préalablement bossé. Ça, c'est le premier genre d'études. Le deuxième genre d'études, c'est quoi? Alors, il y a des gens, il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas bosser toute l'année. Et ils attendent 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avant la bosse et ils commencent à bosser, à se concentrer très dur. Le bénéfice, c'est qu'ils vont réussir, c'est sûr. Mais la faille est qu'après les examens, ils vont sûrement tout oublier. Ce qui est différent de la première personne qui gardera sûrement en mémoire tout ce qu'il a appris. Maintenant, en ce qui concerne le troisième genre de boss, alors qu'est-ce que c'est? Le troisième genre de boss, ce sont des personnes qui ne bossent ni au fur et à mesure, ni un moment avant les examens,
mais qui bossent à la veille des examens. J'en ai vu tant d'autres. Moi-même, j'en ai fait partie. Alors, la plupart du temps, je le fais quand je suis dans des années où j'ai du mal à me concentrer. Alors, je le fais. Et quand c'est comme ça, c'est que vous devez être concentré toute une journée. Vous devez enlever votre esprit sur la nourriture. Oui, sur la nourriture. Vous devez enlever aussi votre esprit sur tout ce qui est de distraction. Vous devez être concentré toute une journée, bosser. Alors je sais que vous allez y arriver. Ça, c'est des moments d'urgence. Alors c'est un conseil que je ne vous donne pas, car c'est dans des moments d'urgence qu'on utilise ce genre de technique. Alors, la quatrième technique, c'est d'éliminer tout ce qui est d'éléments distractifs. Oui, c'est vrai que cette technique est rapprochée plus de la concentration, mais non, elle est différente. Pourquoi? Quand je vous dis d'être concentré, c'est-à-dire d'être figé sur votre objectif. Concentrez-vous sur votre objectif. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur votre objectif tout en étant dans des esprits de distraction, tout en ayant votre esprit dans le divertissement, tout en ayant votre esprit dans la distraction, dans la fête, et dans le sexe, et dans tout ce que vous connaissez. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas être dans un environnement de distraction lorsque vous apprenez. Pourquoi? Je vous explique. Un élément que je n'aime pas et que je vous conseille, si vous êtes dans ce genre de truc, alors sortez. C'est ce qu'on appelle l'addiction. L'addiction est une mauvaise chose. Alors, il y a plusieurs types d'addiction. Il y a les jeux de hasard, il y a la télévision, il y a la musique. Il y a certains d'entre vous qui sont accros au rap, d'autres à l'alcool, à la drogue, aux cigarettes. Alors c'est mauvais. D'autres au sexe, surtout à la masturbation. Oui, la masturbation est un facteur à l'échec. Moi, en tant qu'un homme, et je sais que 99% des hommes plongent dans la masturbation. Oui, ils plongent dans la masturbation. Alors, comme je l'ai toujours dit dans mes conférences, pour arrêter la masturbation, c'est apparemment compliqué, mais au fur et à mesure lorsque vous suivez ces conseils que je vous donnerai tout à l'heure, alors vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la masturbation? Je vais vous donner un conseil très rapide et je vais le développer dans une autre vidéo. Alors pour cela, tu dois t'abonner à la page. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En un premier temps, si tu es accro à la masturbation, que tu te masturbes disons 3 à 4 fois par jour, dans la semaine 4 fois 7 jours, ça fait déjà 28. Alors 4 fois 7, ça fait déjà 28. C'est-à-dire que tu te masturbes 28 fois dans la semaine. Ah oui, il y a des gens qui le font. Alors tu dois te dire que la première semaine, je vais me masturber 2 fois par jour. Ça fait 2 fois 7, ça fait 14 fois dans la semaine. Alors, la troisième semaine, tu te dis, je me masturbe 1 fois par jour. Ça fait 7 fois, ça fait 7 fois dans la semaine. Alors, lorsque tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que l'addiction va diminuer. L'addiction à la masturbation, à la pornographie va diminuer au fur et à mesure. Après, tu dis, je fais 3 fois par semaine. Après, tu dis, je fais 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Après, un jour, tu t'arrêtes, tu te lèves et tu dis, j'arrête. Et tu essaies d'arrêter jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà. La cinquième technique ici, c'est le facteur religion. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne partageront pas cette technique, ne seront pas d'avis, mais je vous dis que la croyance est importante. Pas seulement que la religion, mais la croyance est importante. Il est impossible que vous passiez des examens de fin d'année sans avoir une croyance. Alors, vous serez la cible de tout ce qui est de machination spirituelle. Ah oui, machination spirituelle. Je sais de quoi je vous parle et beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Alors il faut vous attacher à votre croyance. Si vous êtes athée, si vous êtes celui qui ne croit en rien, alors vous êtes une victime. Ceux qui sont à la recherche de personnes sans soutien spirituel. Alors vous pouvez être chrétien, si vous êtes chrétien, continuez dans votre chrétienté. Si vous êtes musulman, continuez dans l'islam. Si vous êtes un occultiste, continuez dans l'occultisme. Si vous êtes dans la magie, continuez dans la magie. Si vous êtes dans des pratiques mystiques, continuez dans le mysticisme. Alors je vous demande de ne pas abandonner le facteur spirituel. Voilà, ça c'est le cinquième élément. Le sixième élément qui est très important, très important, c'est de faire preuve d'humilité. Alors l'orgueil, laissez-moi vous dire, que ça tue. L'orgueil tue. Pourquoi est-ce que l'orgueil tue? L'orgueil tue les examens de fin d'année. Alors, longtemps dans ma vie, j'ai appris à être humble, très jeune. Je n'ai jamais été orgueilleux, je ne me suis jamais tapé la poitrine ou quoi que ce soit.
Mais chose étonnante est que chaque année, je valide. Alors, comment je fais? Voilà comment je fais. Je suis humble. Qu'est-ce que ça sous-entend être humble? C'est-à-dire ne pas vous faire voir. Il n'est pas question de ne pas porter de beaux habits, de ne pas être éloquent, de ne pas marcher, de ne pas faire valoir ses compétences, ses qualités. Il n'est pas question de ça. Être humble, c'est ne pas être orgueilleux. Autant être orgueilleux, c'est le fait de se montrer au-dessus des autres, de se montrer, de se taper la poitrine tout le temps, se jouer les grands connaisseurs et tout. Voilà, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que quand vous le faites, même il est dit souvent, il y a un vieux dicton qui le dit, fais-toi petit et Dieu te grandira. Fais-toi petit et Dieu te grandira. Oui, tu te fais petit, alors tu grandiras. Souvent aussi, il a dit aussi un autre dicton qui le dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alors si tu veux être glorieux, si tu veux avancer dans les études, il faut être humble. Alors cette humilité, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est de respecter les tout petits, de respecter les grands, de respecter les gens de votre catégorie, vos parents et tout le monde. Parce que nous sommes en Afrique et nous savons ce qui se passe en Afrique. Je parle en tant qu'un Africain. Alors pour ceux qui sont en Europe, qui sont dans d'autres pays, qui me suivent, qui suivent ma chaîne YouTube, laissez-moi vous dire, chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle le facteur spirituel. C'est pourquoi précédemment, je vous ai parlé du facteur spirituel. Il est beaucoup rencontré, on rencontre beaucoup chez nous des histoires comme des génies qui apparaissent dans la rue et qui tentent de donner des bénédictions à des personnes, à certaines personnes. Et lorsque par exemple ces personnes montrent leur caractère à ces génies, que ces caractères sont négatifs, alors ils reçoivent de la malédiction. Si ces caractères sont positifs, sont bienveillants, alors ils reçoivent de la bénédiction. Donc c'est un peu ça, soyez humble, car cette humilité va précéder votre gloire. Alors, et puis, de plus, lorsque vous êtes humble, ça vous permet de vous dire que vous ne connaissez pas assez, alors ça vous amène à bosser encore plus, à connaître encore plus. Voilà, la 7e et dernière technique, je vous ai préparé, c'est un super secret technique. Ce n'est pas ce genre de technique dont je vous ai parlé de genre de boss, de type de boss. Ça n'a rien à voir du tout, avec cette technique de boss dont je vous parle. Je vous parle des éléments, des substances qui pourront vous permettre d'être concentré, souvent qui pourront vous permettre d'avoir le zèle, qui pourront vous permettre d'avoir du tonus pour mieux étudier. Alors c'est quoi le lait? Le lait il est très important, vu que le lait contient des vitamines qui sont bonnes pour le cerveau, des vitamines qui sont excellentes pour la mémorisation. Il y a aussi le miel. Le miel vous permettra d'améliorer la capacité de votre mémoire, d'améliorer la capacité de réflexion, la capacité de rétention de votre cerveau. Ensuite, il y a le Nescafé. Le Nescafé, tout simplement, d'autres pensent que le Nescafé fait veiller. Non, le Nescafé n'est pas là pour faire veiller. Alors, le café ou le Nescafé, peu importe comme vous l'entendez, il est là, éveiller votre sens. Remarquez très bien, la publicité de Nescafé dit toujours Nescafé, éveille tes sens. Oui, éveille tes sens. Ça te permet de te maintenir à la bosse si tu le veux. Alors, remarquez très bien, lorsque vous n'avez pas envie et que vous n'avez pas intérêt à bosser une matière ou à être éveillé, quand vous prenez le Nescafé, vous dormez. Mais lorsque vous avez intérêt, que vous le voulez vraiment, vous devez continuer jusqu'à l'heure que vous voulez. Ensuite, il y a de l'eau. Lorsque vous prenez une bouteille très vide, alors vous la remplissez d'eau. Lorsque vous la remplissez d'eau et que vous buvez l'eau, ne buvez pas l'eau en entièreté. Buvez l'eau au fur et à mesure, avec de petites gorgées, sinon vous allez être rassasié et ce qui va s'ensuivre c'est le sommeil. Vous buvez de l'eau à petites gorgées, à faible gorgée, au fur et à mesure, mais ne laissez pas l'eau totalement finir dans la bouteille. Remplacez au fur et à mesure que vous buvez. Au fur et à mesure que vous buvez. Ensuite, il y a la boisson. C'est vrai que je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est important pour vous autant que moi. Il y a la boisson qu'on appelle Codis Énergie. Je sais que bon nombre d'entre vous connaissent cette boisson. Alors, Codis Énergie, pourquoi Codis Énergie? Parce que Codis Énergie vous donne de la vitalité, vous donne aussi du tonus, un peu comme le café, mais ne vous permet pas de veiller. Il y a aussi les oranges qui vous donnent aussi de la vitalité, vu que les oranges sont des fruits naturels qui contiennent des vitamines qui pourront vous maintenir en éveil, qui pourront essayer d'améliorer votre capacité de rétention. Voilà et tout. Donc l'orange, c'est très important de boire l'orange avant la bosse ou pendant la bosse. Voilà.
il y a aussi une boisson que je ne conseille pas trop souvent, mais je vais vous parler de l'importance de cette boisson lors d'une prochaine vidéo sur comment parler en public. C'est le disque ou l'alcool. C'est pas bien, l'alcool c'est pas bien, donc je le dis souvent. C'est important, mais c'est pas bien. C'est pas dans le cadre des études qu'il faut utiliser l'alcool. Une dernière boisson, alors c'est le café noir. Le café noir, c'est vrai qu'il est bien, il est intéressant, il vous permet de veiller. D'ailleurs, pour moi, c'est le seul élément qui vous permet de veiller. Mais le souci avec le café noir est que le café noir a des conséquences. Ça peut vous donner des maux de tête, ça peut vous donner des maux de ventre. Et paraît-il aussi que le café noir agit sur le sang. Paraît-il que ça salit le sang, ça agit néfastement sur les reins et sur les organes vitaux du corps. Alors c'était tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu cette vidéo. J'espère que vous serez là prochainement sur la page Juriste d'Or. Alors je vous invite à aller liker la page Facebook Juriste d'Or et à liker cette vidéo si elle n'est pas encore likée et à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos sur le droit, sur l'éducation et sur la motivation. Alors merci, je remercie Vision de Vie et tous ceux qui me soutiennent. Alors j'espère que vous allez vous concentrer à partir d'aujourd'hui et que vous allez utiliser ces techniques à bon escient. C'était Lazarine Dépôt avec les 7 techniques. On se revoit pour un prochain épisode.